Yesu ejali likolo yaba kombo nyonso nalola pe awanase. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de connaissance. Lelo tokoloba na maloba ya boyebi. Hier, nous avions introduit sur la parole de sagesse. Lobi tobandaki na otalaki maloba na bwanya. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la parole de connaissance. Lelo tokoloba na maloba ya boyebi. Alors, nous avions classifié les dons spirituels en 3 groupes. Totalisaki makabo ya molimo na biteni misato. Nous avons parlé des 3 dons de connaissance. Tolobaki na bakabo misato ya boyebi. La parole de connaissance, Maloba ya boyebi, la parole de sagesse maloba ya bwanya, et le discernement des esprits. pe bososoli ya milimo. Et nous avons parlé des 3 dons d'émission. Tolobaki pe na makabo misato ya koloba. Il y avait la diversité des langues, Ezalaki koloba balokota ebele, l'interprétation des langues kolimbola balokota et la prophétie. pe usakoli. Nous avons parlé aussi des 3 dons de puissance. Tolobaki pe na makabo misato ya nguya. Dans les 3 dons de puissance, nous avons énuméré les dons de guérison, Na kati na makabo ya nguya totalisaki ya lobiko, l'opération des miracles kosala bikamwa et le don de foi. pe likabo ya konzima. Alors aujourd'hui, Lelo nous allons poursuivre avec les dons de connaissance, lelo tokokoba na makabo ya boyebi. principalement la parole de connaissance. Tokomona nde lelo oyo ezali maloba ya boyebi. Amen. Amen. La parole de connaissance. Maloba ya boyebi. Notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mama likambo na biso pe makomi nango eza na kati na mokanda ya Korintia ya liboso mokabo ya 12. Et nous avions complété ce texte par un autre qui se trouve dans 1 Corinthiens 14. Tobakisaki mosusu oyo ezalaki kaka na kati na mokanda ya Korintia ya liboso mokabo nango ya 14. Alors, j'aimerais qu'on lise à nouveau avant de continuer. Nalingeki totanga ngo lisusu yambo biso tokoba. Je suis dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Naza na kati na mokanda ya Korintia mokabo ya 12 molongo ya 4. Il y a diversité de dons, Ezali na lolenge ya makabo ebele. mais le même esprit. Eza kaka molimo moko. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Lolenge ebele ya lotomo mekolo kaka moko. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Lolenge ebele ya kosala menzambe kaka moko. Qui opère tout en tous. Oyo azosala nyonso na nyonso. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Moto na moto bapesi ye misala ya molimo po ete ezala esalelo ya bato nyonso. En effet, Na yango, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, na moko bapesi na molimo maloba ya bwanya, à un autre une parole de connaissance, na mosusu maloba ya boyebi, selon le même esprit, na lolenge kaka ya molimo moko. à un autre la foi, Na mosusu ya konzima par le même esprit, kaka na molimo moko. à un autre le don de guérison, Na mosusu likabo ya kobikisa par le même esprit, kaka na molimo moko. à un autre le don d'opérer des miracles, Mosusu likabo ya kosala bikamwa. à un autre la prophétie, Na mosusu likabo ya kosakola. à un autre le discernement des esprits, Na mosusu ya kososola milimo. à un autre la diversité des langues, Na mosusu balokota lolenge ebele. à un autre l'interprétation des langues. Na mosusu kolimbola balokota ebele. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, Molimo moko ezosala misala wana nyonso. les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Na kopesa na moko na lolenge ya lingi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Embo na
Alors, pour aller un peu plus vite, je vais enseigner, comme ça je vais permettre aux frères et frères aussi de prendre note. Alors, dans le livre, l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12, nous venons de lire ce qui concerne les dons spirituels. Et parmi ces dons, l'apôtre Paul cite où il mentionne la parole de connaissance. Dans l'Ancien Testament déjà, surtout chez les prophètes qu'on appelait aussi voyants, ce don existait. Parce que ces gens semblaient posséder comme un œil supplémentaire qui leur permettait de voir au-delà des réalités humaines. Et ils pouvaient dire aux gens des choses qui étaient cachées durant toute leur vie. Et le don spirituel de la parole de connaissance, c'est une manifestation surnaturelle. Donc, les dons sont des manifestations surnaturelles. Donc, c'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui révèle des choses ou une partie de la connaissance de Dieu. Donc, dans la parole de connaissance, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle aux hommes une partie de la connaissance de Dieu. Parce que Dieu, lui, il connaît tout. Et rien ne lui est caché. Dans Jérémie 23, 24, il est écrit que rien ne peut se tenir dans un endroit caché sans que Dieu ne voie cela. Et parmi les attributs de Dieu, il y a ce que nous appelons l'omniscience. C'est-à-dire le fait de connaître toutes choses. Mais quand Dieu donne une parole de connaissance à une personne, c'est l'Esprit qui prend une partie de la connaissance de Dieu et il la communique à une personne afin que cette personne rende publique cette portion de la connaissance de Dieu. Alors, l'Esprit révèle quelque chose. De la pensée de Dieu, il prend la pensée de Dieu, il révèle à une personne. Donc, tel que tu es là, lorsque Dieu veut te donner une parole de connaissance, c'est une partie de la connaissance de Dieu, donc des choses que Dieu connaît. Et il prend quelque chose qui mérite d'être révélé et il met ça dans l'esprit d'une personne. Donc quelque chose qu'il juge bon de faire connaître aux hommes de manière surnaturelle, et il donne ça à un de ses enfants, à un de ses serviteurs, pour rendre public cette portion de la connaissance de Dieu. Alors, ce n'est qu'un mot. Ça peut être une parcelle du grand trésor de la connaissance de Dieu. Donc Dieu a une connaissance immense. Mais il révèle aux hommes une petite portion, ça peut être un seul mot, de toute la parcelle de la connaissance de Dieu. Dieu soutient quelque chose et il donne à quelqu'un pour que cette chose soit connue des hommes. Vous savez, dans Job 33, à partir du verset 14, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ça veut dire que le langage de Dieu est un langage diversifié. Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Alors donc, Dieu peut parler par des songes. Dieu parle aussi par des visions. Ça peut être des visions nocturnes ou des visions où l'homme tombe un peu comme dans un état d'éveil. Et Dieu parle aussi par révélation. Il peut révéler quelque chose à quelqu'un, comme Paul disait que je suis monté à Jérusalem par révélation. Et Dieu parle aussi par une voix audible. Il peut te parler par une voix que tu entends. Mais je sais aussi que Dieu parle également par des circonstances. Donc c'est un don qui est communiqué de manière surnaturelle, comme n'importe quel autre don. Alors, donc le don de la parole de connaissance peut révéler l'endroit où quelqu'un est caché.
ou l'endroit où se trouve quelque chose que vous cherchez depuis des années, des mois, des jours, des heures, par la parole de connaissance, Dieu peut révéler l'endroit exact où se trouve la chose. Et la parole de connaissance donne les conditions. Donc Dieu peut révéler l'endroit, les conditions, il peut révéler la nature, ou même les pensées d'une personne, les choses que tu penses dans ton cœur. Dieu peut révéler cela par une parole de connaissance. Les pensées d'une personne, même les pensées d'un animal ou d'une chose quelconque que nous ne pouvons pas déceler par notre intelligence humaine. Il y a un animal qui vient te faire du mal. Dieu, par la parole de connaissance, peut te dire attention à cet animal, parce que quand tu arriveras face à lui, il va exécuter tel ou tel geste. Et quand tu seras au courant de ça, tu vas éviter d'approcher cet animal. Dieu peut te révéler l'endroit où quelque chose que tu as perdu se trouve. Et il le fait par le biais de la parole de connaissance. Alors, ce n'est pas un don vocal, parce qu'il s'agit ici de la connaissance et non des paroles. C'est-à-dire, Dieu te donne quelque chose que tu gardes dans ton cœur, mais que tu peux rendre public pour que ça profite à tout le monde. Alors, le don de la parole de connaissance aide à sonder les cœurs. Beaucoup de gens parlent d'une expression ici, oh, état d'âme. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ce langage. Dieu sonde les cœurs pour connaître les pensées d'une personne. Donc Dieu peut sonder aussi les pensées, ou la pensée ou la nature d'un homme, pour connaître réellement cette personne. Et c'est dans le but de mettre à nu les intentions cachées ou les pensées secrètes de cet homme. Donc même dans les relations que vous avez, les gens que vous croisez, Dieu peut vous parler d'une personne pour vous montrer la nature de l'individu avec lequel vous voulez vous lier d'amitié. Et ça devient comme une prévention pour toi. Donc Dieu te met en garde contre telle et telle personne parce qu'il te révèle la nature et les pensées du cœur de cette personne-là. Alors, j'ai dit que la parole de connaissance peut t'aider à retrouver les choses perdues, mais son principal but, c'est de trouver les âmes perdues. Le principal but de la parole de connaissance, c'est de trouver des âmes perdues, c'est de sauver des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Vous savez, dans le monde entier, les gens ont besoin de savoir des choses, de connaître des choses. Et quand tu arrives devant une personne, tu lui parles de sa vie, ça épate la personne. Et même quand la personne ne priait pas, la personne va chercher à s'attacher à vous ou à se convertir à cause de ce que vous lui avez dit. Et en Afrique ici, on parle souvent de la prophétie. Ah, il est fort en prophétie. Les gens ne savent pas faire la différence entre une prophétie et la parole de connaissance. Voilà pourquoi tous ceux qui disent quelque chose qui nous concerne et qui est exact, ils drainent des foules. Et les gens courent derrière eux. Parce que les Africains sont fétichistes de nature. Ils allaient souvent consulter les féticheurs pour qu'ils leur disent ce qui concerne leur avenir ou ce qui se passe dans leur famille. Alléluia. Amen. Donc le principal but de la parole de connaissance, c'est de gagner les âmes. Quand une personne vient nouvellement, vous lui parlez de sa vie, la personne a tendance à rester et se dire, ici vraiment, ça c'est quelque chose qui va m'aider. Même si c'est des choses qu'il connaissait. Voilà. Alors, nous allons voir quelques exemples bibliques de la parole de connaissance parce que ces choses, pour mieux les comprendre, il faut les examiner à la lumière des exemples bibliques. Dans 2 Rois chapitre 5, dans 2 Rois chapitre 5, ici nous donnons des exemples bibliques. Exemples bibliques. Donc Élisée, où l'esprit d'Élisée pouvait aller dans des endroits éloignés et voir tout ce qui se passait là-bas.
J'aimerais qu'on lise ce passage. 2 chapitres rois. Pardon. 2 rois chapitre. Chapitre 5. Qui a trouvé? Verset 26. Aidez-moi, pardon. 2 rois 5. 2 rois 5, verset 26, nous lisons. Oui. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis les oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est bon? Le verset 26, c'est fini, non? Oui. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un officier militaire syrien qu'on appelle Naaman, qui a été guéri par la parole donnée par le prophète Élisée. Et quand cet homme a été guéri, il est revenu vers le prophète pour lui faire des présents, des cadeaux. Élisée a refusé cela. Et ce monsieur est reparti vers son pays. Mais le serviteur d'Élisée s'est dérobé aux yeux de son maître pour rattraper cet homme. Et il est allé mentir au nom de son maître pour prendre ce que son maître venait de refuser. Et il a fait de manière clandestine, sans que son maître ne se rende compte. Mais par la parole de connaissance, Dieu a révélé à Élisée ce que son serviteur est allé faire. Et quand il est revenu, Élisée lui a posé la question. Où étais-tu? Il dit non, je n'étais nulle part. Il dit, ah, mon esprit n'était pas absent quand tu as rattrapé cet homme pour prendre ce que j'ai refusé. Et puis après, il a prononcé des malédictions contre cet homme. Alors, dites-moi, comment Élisée a su que son serviteur est allé prendre ces choses? C'était par le biais de la parole de connaissance. Donc, ça te révèle des choses que tu ne peux pas connaître avec ta nature humaine. Donc, Élisée voyait tout. Donc, Dieu lui a révélé cela, que ton serviteur est parti prendre des choses que tu avais refusées. Alors, Dieu, par la parole de connaissance, pouvait communiquer au roi d'Israël les paroles que le roi de Syrie prononçait dans son conseil secret et même dans sa chambre à coucher. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 12, 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 12, la Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Syrie, c'est un pays frontalier d'Israël. Et les deux pays étaient en conflit. Et lorsque le roi de Syrie projetait de bâtir un camp dans tel ou tel lieu afin de mieux se préparer pour attaquer Israël, Dieu révélait les pensées secrètes du roi d'Israël au prophète du roi de Syrie au prophète qui est en Israël. Et le prophète révélait ces secrets-là au roi d'Israël, en sorte que quand les Syriens arrivaient là où le roi a résolu de planter son camp, les militaires d'Israël étaient déjà là et ils massacraient les Syriens. Et à un moment, le roi de Syrie commençait à se dire que il y a des gens qu'on appelle entre guillemets des infiltrés, c'est-à-dire des gens qui sont à la solde de l'agence de renseignement israélien. Mais quelqu'un est venu lui dire que non, là-bas il y a un prophète qui connaît même les choses que tu as pensées dans ton cœur et que tu n'as révélé à personne. C'est comme ça que le roi de Syrie avait envoyé les gens pour attraper Élisée. Donc la parole de connaissance nous révèle les intentions cachées dans le cœur d'une personne. Et vous pouvez être surpris, mais comment il connaît cela? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la parole de connaissance parce qu'il veut révéler les intentions de quelqu'un. Dans 1 Roi, chapitre 14, versets 5 à 6, il y a un prophète qu'on appelle Achija. C'est lui qui avait prophétisé sur Jéroboam.
pour parler de la division du royaume d'Israël en deux. Et il avait un manteau qu'il avait déchiré en 12 morceaux. Il avait donné 10 morceaux à Jéroboam qui était un serviteur de Salomon. Parce que pendant la vieillesse de Salomon, Salomon s'était écarté de Dieu. Et Dieu avait promis de diviser le royaume à cause de ses péchés. Et quand Salomon est mort, son fils Jéroboam a pris le pouvoir. Dieu a procédé au schisme, à cette division en Israël, pendant que le fils de Salomon, Roboam, était roi. Et Dieu a donné 10 tribus à Jéroboam. Il a constitué le royaume du nord, le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Et 2 tribus sont restées avec Roboam. Et elles ont constitué le royaume de Juda. Alors, en ce moment-là, Achija, qui avait prophétisé sur Jéroboam, avait fini par comprendre que Jéroboam avait abandonné Dieu. Il s'était écarté de Dieu et il ne venait même plus le voir lui. Et il était devenu vieux. Maintenant, Jéroboam, dans son idolâtrie, a été rejeté par l'Éternel. Parce qu'il a fait des choses que Dieu a reprochées à ses prédécesseurs. Et il a fait même pire. Alors, ce qui se passe ici, c'est que son enfant tombe malade. Là-bas en Israël, on avait l'habitude de consulter les prophètes qu'on appelait des voyants. Et il envoie sa femme, il fait déguiser sa femme, il l'envoie vers le prophète qui lui avait dit qu'il devait être roi. Il dit, va lui poser la question de savoir si notre enfant guérirait de sa maladie. Et la Bible déclare qu'en ce moment-là, Achija ne voyait plus. Il avait les yeux troubles à cause de la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Vous savez que dans la Bible, il y a des gens comme ça, comme Isaac, quand il bénissait Jacob, il ne voyait plus. Voilà, par les yeux naturels, il ne pouvait pas savoir que ça c'est Jacob ou ça c'est Ésaü. Ici, Achija il souffrait d'une maladie de vieillesse qui ne lui permettait plus de voir. Mais pendant que Jéroboam conspirait avec sa femme pour l'envoyer vers lui, Achija, Dieu a donné une parole de connaissance au prophète. Il a dit, pendant que tu ne vois plus, regarde, la femme qui est en train d'arriver, les pas que tu entends, c'est la femme du roi idolâtre Jéroboam. Leur enfant est malade, il a déguisé sa femme pour qu'on ne la reconnaisse pas, et il l'envoie chez toi pour demander si l'enfant va guérir. Je peux continuer? Alors, quand la femme a franchi la porte, l'homme qui ne voyait plus a dit, entre femme de Jéroboam, tu viens pour ton enfant. Ton enfant ne va pas vivre. Quand tu vas repartir, dès que tu vas mettre pied à l'entrée du village, ton enfant va mourir. Mais lui ne voyait plus. Mais Dieu lui a donné quoi? La parole de connaissance. Amen. Donc il pouvait savoir premièrement par cette parole que la personne qui vient, c'est la femme de Jéroboam. Il pouvait savoir que la femme de Jéroboam s'est déguisée. Elle a mis une autre parure, d'autres habits pour qu'on ne la reconnaisse pas comme étant la reine. Troisièmement, Dieu lui a dit qu'elle vient là pour te consulter pour savoir si l'enfant va guérir. Et dis-leur que l'enfant va mourir. Alors ça, ce sont des choses très fortes. C'est-à-dire, tu arrives chez quelqu'un, il te dit toutes ces choses. Pourquoi tu viens? Et il te dit que ce n'est pas toi. Ou ce que tu as mis, c'est pour te déguiser, pour qu'on ne te reconnaisse pas. En réalité, tu es la femme d'un tel, ou tu es monsieur un tel. Et tu es venu là pour ton enfant qui est malade. L'enfant va mourir, l'enfant ne va pas vivre. Je crois que tu vas repartir épaté. Tu vas aller dire aux gens, ah, ça c'est la télévision. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de connaissance. Et nous avons besoin de ça pour sauver les païens. Une personne qui vient te voir, tu lui dis tout ce qui le concerne. La personne est surprise, il dit, oh, comment ça? Et demain, vous allez voir qu'elle sera la première personne à l'église. Parce que tu as révélé les pensées de son cœur. Qui veut avoir un tel don? Qui veut avoir ça? Qui veut manifester ce don-là de la parole de connaissance? Moi, Francine, toi, tu n'aimes pas ça. Sinon, les gens vont te fuir. Alléluia. Alléluia. Quand tu manifestes la parole de connaissance, quelqu'un ne pourra plus venir mentir chez toi. Parce que dès que tu vas commencer, tu vas lui dire, ce n'est pas comme ça. C'est toi qui es parti, qui a commencé la bagarre. Vrai ou faux? Amen. Amen.
Regardez. Il y avait en Israël un prophète qu'on appelle Nathan. Lorsque David a commis l'adultère avec la femme d'un de ses soldats, Dieu a donné la parole de connaissance au prophète Nathan. Et Nathan est venu vers David pour lui révéler son péché. Il a pris la femme de Uri. Vous connaissez cette histoire, non? Ou ce récit. Et il a rappelé cet homme qui était au front pour qu'il aille à la maison afin de lui imputer la grossesse de sa femme. L'homme n'a pas voulu rentrer à la maison, il a dormi dans la cour du roi. Le roi a compris que la chose va se faire connaître et il a demandé à Joab, son neveu qui dirigeait les combats, de placer Uri là où les combats étaient les plus intenses. Il a réussi son coup, Uri a trouvé la mort. Après, c'est le prophète Nathan qui a reçu une parole de connaissance de la part du Seigneur, qui est venu lui dire, lui parler. Nathan lui a dit, dans un village, il y a un homme qui a un troupeau. Dans ce même village, il y a un homme qui n'a qu'une seule bête. Mais celui qui a tout un troupeau a reçu des étrangers. Il n'a pas pu soutirer un animal de son troupeau, l'apprêter et servir à manger à ses hôtes, mais il a préféré aller prendre l'unique bête de la personne qui est au fond du village. Avant qu'il ne finisse sa parole, David dit, si je suis roi, un tel homme doit mourir parce qu'il est mauvais. Et le prophète lui a dit, cet homme-là, c'est toi. Ainsi dit l'Éternel, tu as plusieurs femmes. Si cela ne te suffisait pas, je t'en ajoutais d'autres. Pourquoi tu as préféré prendre seulement la femme de Uri et jusqu'à lui donner la mort à cause de sa propre femme? Comment Nathan a su cela? Parce que quand on commet l'adultère, on commet en secret, non? Est-ce qu'on fait ça en public? Voilà, pour vous dire que c'est mauvais, quand tu fais ça, tu ne feras pas ça en public. Tu vas chercher à le faire ça en secret. Parce que c'est mauvais. Même celui qui ne prie pas, il ne commet pas l'adultère en public. Parce que sa conscience lui montre que ce n'est pas bon. Vrai ou faux? Voilà. Donc Dieu a révélé cela à Nathan. Aïe, donne-moi cette parole maintenant, Seigneur. Je vais parler à quelqu'un maintenant là. Alléluia. Alléluia. Alors, David, c'est à cause de ça que David a commencé à pleurer, à se repentir. Et il avait écrit le psaume 51 pour pleurer son péché. Et il y a aussi le psaume 32. Il dit, tant que j'avais caché mon péché, mes os se consumaient. Mais quand j'ai avoué, j'ai délaissé ça, j'ai obtenu miséricorde. Voilà. Donc par la parole de connaissance, on a su ce que le roi venait de faire, même s'il voulait le cacher. Donc la parole de connaissance révèle les secrets. C'est-à-dire quelqu'un te regarde comme ça, il est en train de rigoler. Toi, tu ne sais pas pourquoi il rigole. C'est parce qu'il est en train de te voir. De voir tout ce que tu viens de faire. Même avant de venir ici. Amen. Voilà. Dans le Nouveau Testament, Jésus pouvait connaître les choses qui se trouvent dans une personne sans que personne ne porte cela à sa connaissance. Prenez un peu le livre de Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2. Le verset 25. Jean 2, verset 25. La Bible dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende des témoignages d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire, si tu te trouves en face de lui, on n'a pas besoin de lui parler de toi. Mais lui savait déjà ce qui était dans ton cœur. Voilà. Vous voyez, par exemple, le jour où André a amené Simon à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, tu t'appelles Simon. Ton père s'appelle Jonas. Maintenant, je chante ton nom en pierre. Comment il connaissait le nom de Simon? Comment il connaissait le nom de son père?
C'est par le biais de la parole de connaissance. Et toujours pendant l'appel des premiers disciples, lorsque Philippe a amené Nathanaël, Nathanaël a dit, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Et quand il arrive devant Jésus, Jésus le regarde. Il dit, voici un vrai juif chez qui il n'y a point de fraude. Il dit, oh Seigneur, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Vous voyez? Donc, tout le doute de Nathanaël était tombé. Il a fini par confesser Jésus comme mon Dieu et mon Seigneur. Tu vois? Pourtant, au début, quand Philippe l'a appelé, il n'était pas convaincu. Il dit, Jésus de Nazareth, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Maintenant, quand il se retrouve en face de lui-même, il lui révèle ses intentions cachées, il était KO. Il s'est converti directement et il a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur et son Dieu. Donc, quand la parole de connaissance arrive vers un païen, même les païens les plus têtus, ils se convertissent. Vous savez, les gens qui se disent, moi ceci, ah non, vous ne connaissez rien. Quand il arrive en face de toi, tu lui parles de lui. Sur place, il peut continuer à Nausala Mamunoko. Mais quand il s'en va, il dit, le petit là est fort. Comment il connaît tout ça? Et tu verras que demain, après-demain, il dit, est-ce qu'on peut se voir? Ah, mais toi ici, tu faisais la guerre. On va se voir encore pourquoi? Tu arrives à l'eau, Dindisi et Lissou bien. C'est fini. Il va te chercher maintenant des clients. Il dit, tu as tel problème. Moi, je connais un petit là-bas, il est fort. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus connaissait même ceux qui ne croyaient pas en lui. Jean 6, 64. Il connaissait des gens qui ne devaient pas croire malgré les miracles, malgré ceci, cela. Alors, vous savez, quand il était avec les apôtres, il connaissait déjà qui devait le livrer. C'est pas ça? Voilà. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Donc il connaissait qui le livrerait. Et un jour, ils étaient en train de manger. Il a dit, l'un d'entre vous ici va me livrer. Et les gens cherchaient à savoir qui c'était. Un tel dit, est-ce que c'est moi? Il dit, c'est lui qui va plonger le pain avec moi dans le même plat là. C'est la personne là. Judas a dit, Seigneur, est-ce que c'est moi? Il dit, tu le dis. Et qui a trahi? Malgré le fait qu'on le lui a dit. Il a fait quoi? Il a exécuté son plan. Il a trahi. Pourtant, on lui a dit que c'est toi. Il devait se méfier, non? Mais il a fait quand même. Donc, la parole que Dieu avait donnée et que Jésus avait donnée n'était pas une blague, n'était pas un mensonge. Parce que ça s'est accompli. Et c'est par la parole de connaissance qu'il pouvait savoir toutes ces choses-là. Voilà. Ça, c'est très, 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 très important. Alors, j'ai parlé de Nathanaël, j'ai dit qu'il connaissait les hésitations de Nathanaël. Et même le doute de Thomas. Parce que le jour où Thomas a douté, quand les autres lui ont dit, le Seigneur est vraiment ressuscité, il nous est apparu. Thomas n'était pas là. Thomas a dit, moi tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Mais le jour où le Seigneur est revenu pendant que Thomas était avec tout le monde, la Bible dit qu'il est apparu, c'est-à-dire il est passé par les murs, par une maison hermétiquement fermée, il a atterri au milieu d'eux. Et quand il a atterri, il s'est adressé à Thomas. Mais quand Thomas doutait, le Seigneur était là. Et il lui a parlé. Donc lui, il connaissait déjà il savait que Thomas c'est vraiment un têtu. Il ne croit pas n'importe comment. Voilà pourquoi les gens disent, moi je veux faire le Saint Thomas. C'est-à-dire, moi je vais d'abord voir pour croire. Or dans la Bible, il faut d'abord croire pour voir. D'accord. Et Jésus parlait de l'Esprit. Il disait que quand l'Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Et il va vous enseigner toutes choses. Donc il pouvait connaître déjà tout ce qui concernait l'Esprit de Dieu. Voilà, on va pousser un peu. L'apôtre Pierre, il bénéficiait déjà de cette partie de la connaissance. Vous savez, vous connaissez le jour où à Césarée de Philippe, excusez-moi, j'ai ma gorge. Hier, j'avais demandé l'eau chaude, non? Voilà. Donc, vous comprenez quand la gorge fait comme ça, non? Vous savez ce que ça veut dire? Et voilà. Donc, si je tousse là, ça ne fait rien.
Voilà. Est-ce que ça me... Alors, comprenez que l'apôtre Pierre, à Césarée de Philippe, lorsque Jésus est arrivé, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont dit non. Ils disent que tu es qui? Un des prophètes, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, ou tu es un prophète quelconque. Et Jésus a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Là, vous me donnez l'opinion des hommes, mais votre propre opinion. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais quand Jésus a écouté cela, quelle a été sa réaction? Il a dit, oh, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela. Ça veut dire, tu n'as pas connu ces choses par ton intelligence humaine, ni par une information donnée par une autre personne. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'était la parole de connaissance. Tu comprends ça? Tu comprends comment opère la parole de connaissance? Donc Dieu prend une partie des choses qu'il connaît, c'est-à-dire de sa connaissance, et il met ça dans l'esprit de quelqu'un pour qu'il puisse rendre cette chose publique, ou pour qu'il puisse échapper au danger, ou pour qu'il puisse révéler l'endroit où se trouve la chose qu'on cherche, ou qui parle à quelqu'un de son avenir. Voilà. Donc Pierre avait reçu cette parole de connaissance de la part du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même a dit cela, a confirmé cela. Et ce don a été transmis aux apôtres. Le don de la parole de connaissance. Nous avons vu comment Pierre a manifesté cela. Mais le Seigneur avait transmis ce don-là aux apôtres. Regardez dans Actes chapitre 5, 1 à 11. Nous avons là-bas un récit qui est très important. Ici, c'est au commencement de l'Église. Lorsque les gens ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alors, la Bible dit, et par plusieurs autres exhortations, il leur a parlé de se sauver de la génération perverse. Un peu plus bas, on dit, ceux qui acceptaient sa parole se firent baptiser. À ce jour-là, le nombre des disciples s'éleva à environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans... Donc, le cœur était touché et les gens ont commencé à faire des choses. Premièrement, ils ont accepté Jésus. Deuxièmement, ils se sont fait baptiser. Troisièmement, ils ont commencé à persévérer dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, la Sainte Seine, c'est-à-dire la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières d'ensemble. Et la Bible dit encore, à cause du cœur vivement touché, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient les pains dans les maisons. Et la Bible dit, ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible dit encore que les gens ont commencé à vendre leurs biens. Ils ont commencé à vendre leurs terres. Et ils prenaient l'argent pour le déposer aux pieds des apôtres. C'est ainsi que nous voyons ce garçon qui s'appelle Joseph, qui était un lévite originaire de Chypre, de l'île de Chypre. Lui aussi, il a vendu ses terres, il a déposé l'argent aux pieds des apôtres. Alors, après lui, il y a eu un couple qu'on appelle Anania et Saphir. Donc, à la fin du chapitre 4, vous voyez Joseph faire cela et les apôtres l'avaient surnommé Barnabas. Donc, on le connaît plus par Barnabas. Maintenant, après lui, Anania et Saphira aussi ont voulu faire cela.
Mais le péché d'Anania et Saphira, ce n'était pas le fait d'avoir donné une partie d'argent. Non. Parce que c'était leur argent. Ils étaient libres de donner la totalité ou une partie. Mais le péché d'Anania et Saphira, c'est qu'ils se sont entendus pour mentir. Nous allons donner cet argent, nous allons dire, ça c'est le prix de notre champ que nous avons vendu. Donc nous donnons tout. Vous voyez? Alors maintenant, quand ils arrivent chez Pierre, Dieu a dit à Pierre, l'argent qu'ils amènent là, c'est une partie. Mais ce n'est pas mauvais, mais c'est que eux, ils ont résolu ensemble de mentir que c'est tout l'argent qu'ils ont vendu le champ. Mais là où ils sont là, ils ont gardé une partie. Le péché, ce n'est pas de garder une partie, mais c'est d'avoir menti que ce qu'ils amènent, c'est la totalité. Maintenant, quand Anania arrive, Pierre lui pose la question. C'est là tout l'argent que vous avez dit? Oui. Apôtre, c'est tout. Nous sommes un couple déterminé. Nous sommes attachés au Seigneur. Tout ce que nous avons vendu, c'est ça. Et maintenant, le Seigneur lui dit non. Ils ont gardé une partie, comme lui savait. Il dit, pourquoi vous mentez au Seigneur? Il dit, ce n'est pas un homme que vous mentez, mais vous mentez au Saint-Esprit. Et quand la femme est venue, le monsieur est tombé raide de mort. On est parti l'enterrer. Et les gens sont revenus et madame aussi arrive. Il dit, oh, l'argent que mon mari a amené là, oui, c'est ça. Il dit, mais pourquoi vous êtes-vous entendu vraiment pour mentir au Saint-Esprit? Il dit, tu vois les gens qui viennent là, ils viennent enterrer ton mari. Alors, sur le coup, la femme aussi est partie. Avant cela, je ne savais pas qu'un mensonge peut tuer quelqu'un. Et nous sommes en juin, au milieu de l'année. Combien de mensonges tu as déjà pondu depuis janvier? Est-ce que tu es conscient que ces mensonges-là peuvent te tuer? Parfois, tu confesses tout sauf le mensonge. Et parfois, tu mens et tu es en train de rire. Tu es où? Tu prends ton téléphone. Oh, là où je t'appelle, je suis à Bakongo, au marché Total, en allant vers le centre sportif. Mais tu es dans la rue Lungis. Et toi-même, tu trouves que ce n'est pas un mensonge. Et tu rigoles même. Et quelqu'un te dit, ah, vieux, oh, le kouta n'enin, là, tu as menti, hein? Mais pour toi, ce n'est pas un péché. Et tu ne confesses pas ça. Qui est le père du mensonge? Donc, celui qui ment est de Satan. On peut continuer? Et maintenant, quand tu fais ça, si Dieu donne la parole de connaissance à quelqu'un, il va te dire non. Là, toi, tu mens. Lui, il est à Mukondo. Mais toi, tu lui dis que toi, tu es au marché Total. Il va te dire non. Tu n'es pas au marché Total. Là, je te vois, tu es dans la rue Luigi, à côté d'une église qu'on appelle Centre évangélique Le Bon Berger. La personne qui est debout là, ce n'est pas toi. Yomogo surtout. Oh, oza en face à. Alléluia. Moi, je vous parlais d'un grand qui a grandi avec nous dans le quartier, qui m'embêtait souvent. Et un jour, quand j'ai fait quelque chose, et lui disait, yo so baby, yo so baby, yo so baby, yo comme loin, yo comme loin. Bon, c'est-à-dire quand tu fais comme ça, tu parles à quelqu'un. Là, tu mens. Moi, je suis à Mukondo, mais je te vois dans la rue Luingui. Tu es avec un tel, tout ça, et tu es vêtu comme ceci, comme cela. Amen. 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 Moi, j'avais reçu une personne ici la semaine passée. J'étais derrière là-bas. Et j'ai commencé à parler avec la personne. Quand j'ai dit quelque chose, Asutuki, oh. Oh. Non, pasteur, toi tu me vois. Bon, on va continuer. Ça ne vous concerne pas. Allons-y. Nous voyons le cas des apôtres. Donc, Anania et Saphira sont tombés raides morts à cause d'un mensonge. Dans Acte 10, vous connaissez, j'ai déjà donné le passage pour Anania et Saphira, n'est-ce pas? Voilà. Bon, en ce qui concerne Nathanaël, je ne vous ai pas donné le passage. Vous connaissez ça, non? Dans Jean 1 là-bas, vers la fin. Voilà.
Le chapitre 1 de Jean termine avec le récit de Jésus et Nathanaël. Allons-y. Dans Acte 10, 19 à 20, Acte 10, 19 à 20, Acte 10, 19 à 20, l'apôtre Pierre était en prière. Il y a un homme qu'on appelle Corneille qui avait vu en vision un ange qui lui demandait de faire appel à Pierre. Il a envoyé des gens. Et Pierre qui priait là-bas, il a eu une parole. Lui aussi, il avait reçu une vision, mais il ne comprenait pas cette vision. Mais c'est là où le Seigneur a prévenu Pierre de l'arrivée de 3 délégués. Parce qu'il a reçu une vision lui-même, il ne comprenait pas la vision. Et par la parole de connaissance, le Seigneur lui a révélé qu'il y a des gens qui vont venir en provenance de tel lieu, envoyés par un tel, il faut aller avec ces gens. Et c'est comme ça qu'il est parti avec ces gens jusqu'à arriver dans la maison de Corneille. Et c'est là où, en prêchant la parole, les païens ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit. Et c'est là où il a dit, maintenant qu'ils ont reçu le même esprit que nous, allons-nous leur refuser les eaux du baptême? Et il ordonna à ce qu'on les baptisa au nom du Seigneur Jésus. Voilà, donc ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit pendant que Pierre prêchait. Mais c'était sur la base de la parole de connaissance que Pierre avait reçue pour se rendre dans la maison de Corneille. Alors, vous savez, quand l'apôtre Paul parle dans ses épîtres, il fait une différence entre la connaissance surnaturelle et la connaissance spirituelle. C'est différent. Parce que c'est dans 1 Corinthiens 2, 10 à 16. 1 Corinthiens 2, 10 à 16. Qui a trouvé ça? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 16. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire avant moi. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset combien? 10 à 16. En Corinthiens 2, verset 10 à 16, nous lisons: Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant une langue spirituelle pour les choses spirituelles. Voilà. Alors, donc j'ai dit que il y a une différence entre la connaissance surnaturelle et la connaissance spirituelle. Alors, dans la connaissance spirituelle, on nous parle des vérités bibliques et du plan du salut. C'est-à-dire, ce sont des choses dont les apôtres se sont servis pour écrire l'évangile. Vous voyez? Donc ce sont des vérités, des réalités, des vérités spirituelles qu'on leur donne et ils transmettent ça. Non, ils transcrivent ça par écrit pour pouvoir donner la Bible aux gens. Voilà. Mais la parole de connaissance, c'est une autre chose. Mais c'est dans une circonstance particulière, dans un cas précis, Dieu te prend une partie de sa connaissance, il te révèle ça pour résoudre un problème, comme on l'a vu hier aussi avec la parole de sagesse. Et l'apôtre Paul parle de la connaissance des mystères de Dieu dans Romains 8, 28. La connaissance des mystères de Dieu, et ce sont des choses que lui, il a écrites dans la Bible. Par exemple, quand il dit les mystères cachés de tous les temps, Dieu lui a révélé ça et il a transcrit ça par écrit. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, que nous lisons dans la parole de Dieu, qui parle du plan du salut, des vérités bibliques que les gens doivent connaître pour poursuivre leur marche chrétienne. C'est différent. On en parle dans Romains 8, 28, 1 Corinthiens 1, 5, 1 Corinthiens 1, 5, Éphésiens 3, 4 à 5, Éphésiens 3, 4 à 5, et Colossiens 2, 3. Alors, le don de la parole de connaissance,
C'est un don très, très, très précieux dans le ministère d'enseignement et même dans la relation d'aide. Lorsqu'on parle de la relation d'aide, il s'agit de ce que nous appelons encore le conseil pastoral. C'est-à-dire, bon, souvent les gens parlent de la cure d'âme. C'est-à-dire lorsque nous recevons une personne qui a des difficultés, que nous pouvons aider dans la marche chrétienne à surmonter certaines choses, dans les entretiens que nous avons, dans tout ce que nous disons ensemble quand nous sommes avec la personne, tout cela, on appelle ça la relation d'aide. Parce que l'objectif de tels entretiens, c'est pour aider la personne à s'épanouir dans les choses de Dieu. Parce que dans la relation d'aide, il y a des gens qui cachent des choses. Quelqu'un vient, il te dit des choses. Mais quand tu as la parole de connaissance, tu vas lui dire non. Il y a des choses que toi tu caches. Par exemple, tu as fait telle chose, Motasutuki. Oh, Botikana Lobakak. Mais pourquoi tu gardais ça avant? Parce que si tu ne révèles pas ces choses, personne ne pourra t'aider. Ou on va t'aider de manière superficielle parce qu'il y a des choses que tu caches. Je vous prends un exemple. Il y avait une maman qui était venue à l'église. Elle s'est vraiment ouverte et nous l'avons aidée. Maintenant, l'une de ses amies aussi, quand elle a vu que la situation de sa soeur, de son amie, s'était dénouée, elle aussi, elle est venue. Nous lui avons fait recevoir le Seigneur. Maintenant, elle dit que moi, je remarque telle chose. Donc, dans sa maison, elle sent maintenant un homme qui vient. Quand il arrive, c'est un homme qui parle avec une voix d'homme et qui peut passer dans la douche de la chambre pour se laver. Et après, quand il termine, il vient, il monte sur le lit pour faire ce qu'il veut avec elle. Bon, cette maman était très loin dans la Rose-Croix. Et là-bas, elle sortait même avec l'un des chefs. Maintenant, quand les choses n'allaient plus, les deux n'étaient plus ensemble, mais ces choses-là ont commencé à la poursuivre parce qu'elle avait beaucoup de choses dans la maison, les monographies, il y avait des croix bizarres, hein, leurs signes là. Maintenant, quand elle arrive, nous lui avons parlé et moi, on m'a envoyé pour faire sortir les choses de sa maison et procéder à sa délivrance avec une équipe. Et j'arrive, je lui dis, donne-moi les choses. Elle a tout gardé, elle a donné des choses, mais elle a gardé certaines choses. Nous avons travaillé. À la fin, je sentais qu'elle n'avait pas tout donné. Je lui ai dit, non, toi, tu n'as pas tout donné. Oh non, j'ai tout donné. J'ai dit, non, tu n'as pas tout donné. Nous sommes partis. L'autre jour, nous revenons, j'ai dit, tu n'as pas tout donné. Oh, à la fin, elle me dit, oh, toi, tu insistes, pourquoi? Est-ce que ce qui reste là, je dois donner ça? J'ai dit, oui, tu dois donner ça. Si tu ne donnes pas, tant pis pour toi. Tu as une croix qui est restée. Bon, la croix là, je ne peux pas donner ça. Est-ce qu'un tel qui vous a envoyé, là ici notre pasteur, est-ce que lui il a dit que je dois donner aussi ça? J'ai dit, mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Si tu ne donnes pas ça, tu vas rester dans des problèmes. Elle a refusé, et la chose a continué jusqu'au jour où elle était obligée de remettre ce qui était resté. Donc, dans la relation d'aide, si tu n'as pas la parole de connaissance, à garder biloko na ye azobeb sa délivrance na ye moko yoko sala ba jeune à 40 jours 40 nuits délivrance ezo yate. À un certain moment tu vas te poser mille et une questions, mais c'est la personne elle-même qui a caché des choses. Maintenant, si tu as la parole de connaissance, tu peux lui dire, regarde, dans ta valise je vois une pièce jaune. En dessous de la pièce jaune là, il y a une croix qui a telle dimension. La croix là est comme ça, on t'a donné ça pour telle chose. Celui-là vraiment. Il dit, bon, si tu doutes, amène-moi la valise là, moi je vais te montrer ça. Et la personne va aller sortir la chose. Donc nous avons besoin de la parole de connaissance pour mieux aider les gens. Vous savez, quand les gens viennent parler de leur situation, généralement ils n'incriminent que d'autres personnes. Mais ce que lui il a fait là, c'est difficile qu'il révèle ça. Moi, quand quelqu'un vient, il parle, je dis, bon, voilà, la personne est comme ça. Bon, est-ce que tu peux me citer un de tes défauts? Oh, les défauts, moi, je n'ai pas de défauts. Toi, tu n'as pas de défauts. Voilà, la parole de connaissance est très importante dans le cadre de la relation d'aide. Alors, il y a
ça peut t'aider à aider quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des choses que la personne a oubliées. Mais toi, tu as la parole de connaissance sur ces choses. Et tu dis, bon, voilà, tu as parlé, oui, mais tu n'as pas parlé de telles choses. La personne se demande, peut-être que Dieu peut te donner la parole de connaissance pour aider cette personne dans les choses qu'elle a elle-même oubliées. Voilà. Et ça, c'est très, très important que nous prions que Dieu manifeste ce don en chacun d'entre nous. Au niveau de l'église locale, quand tu reçois la parole de connaissance, tu as une vision claire des Écritures, même de la doctrine biblique. Tu vas aider beaucoup de gens à s'imprégner de la doctrine biblique parce que tu dévoiles des textes difficiles à comprendre. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il parle de Paul, il dit que Paul a écrit des choses difficiles dont les gens mal affermis tordent le sens. Mais la parole de connaissance peut t'aider à pénétrer des versets difficiles pour pouvoir les rendre accessibles aux âmes ou aux fidèles, à expliquer des textes les plus difficiles. Parce que Dieu t'ouvre le texte par la parole de connaissance. Et même, vous voyez, nous qui enseignons, qui prêchons, souvent, il y a des textes que vous lisez sans comprendre la teneur profonde. Mais il y a des moments où un texte que vous avez l'habitude de lire, vous tombez sur ça, Dieu vous ouvre ça comme par une lettre d'or et vous découvrez toute la révélation qui est cachée dans ce passage. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours, quand je lis la Bible, j'ai toujours un calepin. Parfois, je découvre que je dis, ah, ça, je vais aller ajouter dans tel enseignement. Ça, je vais aller ajouter dans tel enseignement. Et je fais comme ça. Et parfois, j'écris tout un enseignement, un nouvel enseignement comme ça, boum. Regardez, l'année passée, non, l'autre année là-bas, avant l'année passée, je priais pour avoir une direction sur la parole de l'année en faveur de l'église. Je n'ai rien trouvé. Et les pasteurs qui sont dans les provinces m'appelaient, même ceux des églises ici, mais papa, mais là, le 31 arrive là, bon, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Quelle est la pensée de l'année? J'ai dit, je vais vous dire quoi? Si moi je n'ai rien trouvé, je vais vous dire quoi? Si on ne trouve rien, on va comme ça jusqu'au jour où il va nous donner ça. Et moi-même, je n'avais rien trouvé. Et je suis resté là. Mais c'était, je crois, le 30. J'étais dans ma lecture et le Seigneur me dit, c'est le souvenir de Dieu. Et j'ai commencé à écrire. Il m'a révélé des choses. J'ai commencé à écrire. Vite. Si vous voyez ça, ce que j'avais sur place, c'était des cartons. Carton en ligne. Vous voyez, quand tu achètes une chemise neuve, chemise en il y a un carton à quatre, non? J'ai pris les cartons. J'écrivais sur ces cartons. J'avais amené ça même ici. Vraiment, quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, toi vraiment tu révèles des choses. Mais regardez le message que j'ai donné. C'était un message chaud. Parce que j'avais reçu ça directement de lui-même. Made in Lola directement. Vous voyez? J'ai bombardé ça. Et quand j'ai expliqué ça aux gens, j'étais à l'aise. L'année passée, j'ai prié, il n'y avait pas une parole. J'étais un peu déçu, j'ai dit. Et quand le Seigneur m'a convaincu, il m'a dit, c'est toujours ça. Continue avec le souvenir de Dieu. Je suis venu ici, j'ai dit, le souvenir de Dieu. Maintenant, il m'a révélé un deuxième volet et j'ai commencé à écrire ces enseignements. J'ai écrit. J'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Toi, tu révèles les choses cachées. Et c'est des enseignements forts. Tu vois, et même aujourd'hui, parfois, quand on m'appelle, j'ai dit, quel thème? Bon, papa, tu vas venir, c'est quel? J'ai dit, mettez le souvenir de Dieu. Et je peux te prêcher ce souvenir de Dieu pendant une semaine, pendant 2 semaines, il y a toujours de la matière. Et ça, c'est la parole de connaissance. Amen. Wow. On va aller. Donc, j'ai dit que c'est très bien de manifester ce don au niveau de l'église locale. Parce que les passages qui sont obscurs, les passages qui sont difficiles à comprendre,
le Seigneur illumine vraiment nos yeux pour que nous puissions les expliquer. Alors, par la parole de connaissance, nous pouvons savoir comment conduire une église. Vous savez, l'église, à un certain moment, quand vous évoluez, vous sentez que tout est bloqué. Même vous-même, vous sentez que les choses sont bloquées. Vous ne savez pas comment faire. Le Seigneur peut te donner la parole de connaissance. Tu te dis, ah, donc c'est telle situation. Maintenant, comment je vais faire? Et pour savoir comment faire, il faut maintenant la parole de sagesse. La parole de connaissance te révèle la chose. Mais le comment, le pourquoi, ça c'est la parole de sagesse. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? On peut continuer? On peut continuer? Voilà. Je dis que quand il y a la parole de connaissance, nous connaissons des choses cachées. Ça nous révèle des choses cachées. C'est des choses qu'on ne peut pas apprendre dans un institut biblique, qu'on ne peut pas apprendre dans une université, quelle qu'elle soit. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses aux gens. Alors, regardez prenez 1 Samuel 9, versets 19 à 20. 1 Samuel 9, versets 19 à 20. 1 Samuel 9, versets 19 à 20. Alors, il est écrit ceci. Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ça, c'est le verset 19. Il dit qu'il va lui révéler tout ce qui se passe dans son cœur. Alors, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Alors, suivez-moi. Samuel, c'est l'enfant que Anne a eu là-bas à Silo, à la suite d'un vœu qu'elle avait fait. Cet enfant a grandi, il a commencé à écouter la voix de Dieu très jeune, parce que les enfants du pasteur étaient pervers. Et Dieu avait jeté la malédiction sur la famille d'Élie, le souverain sacrificateur et le dernier juge en Israël. Et c'est sous Samuel que le peuple d'Israël avait demandé un roi. Et le premier roi qui a été désigné, c'était le roi Saoul. Saoul, c'était un bon villageois, un grand campagnard. Son père avait perdu les ânesses qui constituaient un peu la richesse de la famille. Et son père l'a envoyé chercher ces ânesses perdues avec un serviteur. Arrivé quelque part, ils n'ont pas pu retrouver les ânesses. Et son serviteur lui dit, je connais un prophète par ici, est-ce que nous ne pouvons pas aller le consulter? Et il a dit que nous n'avons rien à lui donner. Il dit non, il reste quelque chose ici, nous pouvons lui faire des présents. Et quand ils arrivent, Dieu avait déjà parlé à Samuel que demain à cette même heure, je vais t'envoyer celui que tu vas oindre roi d'Israël. Il viendra ici pour chercher les ânesses que son père a perdues. Et tu vas lui dire telle et telle chose. Donc, Samuel avait déjà la parole de connaissance au sujet de ce garçon qui est venu. Quand ils sont arrivés, c'est l'époque où on appelait les prophètes les voyants. Donc, quand ils arrivent, il dit non, tu ne pars pas, vous allez rester ici. Demain, je vais te faire connaître tout ce qui est dans ton cœur. De toute façon, vous êtes là à la recherche des ânesses. Ne t'en fais pas. Tu vas avoir autre chose. Parce que les ânesses que tu cherches sont déjà retrouvées. Comment Samuel? Est-ce que Samuel était l'ami du papa de Saoul? Donc il connaissait tout. Et vous savez que plus tard, nous allons le voir ici, quand il a fallu qu'il oigne Saoul comme roi, Saoul est parti se cacher dans les bagages. On a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et Dieu lui a dit, il est caché dans les bagages là-bas. Et c'est comme ça qu'on est allé faire sortir Saoul pour le oindre roi. Et ça, on a besoin de la parole de connaissance.
Voilà. Donc, par la parole de connaissance, on a su que Saoul devait devenir roi. Quand il s'est caché, on a su qu'il était caché dans les bagages. Et c'est par la parole de connaissance qu'on a su que les ânesses qu'il s'est vertu à chercher ici sont déjà retrouvées de l'autre côté. Donc, voilà l'importance de la parole de connaissance. Nous pouvons continuer, non? Voilà. Par la parole de connaissance, il y a une voix divine qui avait dit à Élie que Dieu s'était réservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire, Élie a exercé son ministère à un temps très difficile, tout comme Jean-Baptiste l'a exercé aussi à un temps difficile avec Hérode. Alors, Jézabel était la femme du roi. Elle a détourné le cœur du roi. Et les gens ont commencé à adorer Baal, Astarté et les Moloch. Et Dieu était fâché. On a tué beaucoup de prophètes de Dieu. Et Élie qui était resté là a commencé à se plaindre, dit à Dieu, nous étions plusieurs. On a tué tout le monde, je suis resté seul et on veut me tuer. Par la parole de connaissance, il a su qu'il n'était pas resté seul. Dieu lui a dit, non, 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 tu n'es pas seul. Parce qu'il y a encore près de 7000 personnes qui n'ont pas suivi la voie de Baal. Et il était au courant et il était soulagé, réconforté de savoir qu'il avait encore des gens qui n'ont pas tangué de deux côtés. 1 Roi 19, verset 18. Vous trouverez ça. C'est une révélation. Une révélation qu'il a reçue par la parole de connaissance. Alors, dans 1 Samuel 10, 22, 1 Samuel chapitre 10, verset 22, ici, le Seigneur a révélé à Saoul que, non, à Samuel, je vais dire, il révèle à Samuel que Saoul était caché derrière les bagages. Et tout cela après des recherches vaines. Ils ont cherché, ils ne l'ont pas retrouvé. Il a fallu que Dieu révèle au prophète que Saoul est derrière les bagages, il est caché. Il a peur du fardeau de la royauté sur ses épaules. Et c'est comme ça qu'on est allé le faire sortir pour le oindre roi. Voilà. Et par la parole de connaissance, le Seigneur a révélé à l'apôtre Jean l'état de l'Église. Et c'est comme ça que Jean a écrit aux 7 églises d'Asie pour montrer à chaque église ses points forts et ses points faibles, pour amener chaque église à la repentance, à revenir à Dieu et à réconforter ceux qui tiennent fort pour aller jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous voyons les lettres aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 9, c'est Élisée qui reçoit la révélation du camp des Syriens. C'est ça, je n'avais déjà parlé, peut-être que je n'avais pas donné le passage. Alors, c'est une chose que même la CIA ne pouvait pas connaître. Mais ici, Dieu a révélé ça par son esprit à son serviteur. Alors, par la parole de connaissance aussi, nous voyons un fait qui est très très important dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, quand Saul de Tarse allait arrêter les chrétiens à Damas, il a été foudroyé par le Seigneur en chemin. Il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il a répondu pour dire, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, il avait perdu l'usage de ses yeux. Il ne pouvait plus marcher. Lui qui partait en vainqueur à Damas, il est entré là-bas en vaincu. Il ne voyait plus. Il a passé 3 jours, 3 nuits pour s'identifier au Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Et après, Dieu a parlé à un chrétien. Nous pouvons lire ça, non? Nous pouvons lire ça. Regardez un peu comment la parole de connaissance opère. Nous sommes dans Actes, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons regarder. Où est-ce que je suis allé? J'ai parlé des Actes des Apôtres.
le chapitre 9. Alors, je vais commencer ici au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Il répondit, me voici. Je vous ai dit que le langage de Dieu est diversifié. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, des visions nocturnes. Lorsqu'un profond sommeil tombe sur les hommes, alors Dieu leur fait des révélations. Alors, il dit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ici, par la parole de connaissance, au moyen d'une vision, Dieu lui parle d'une rue, il donne même le nom de la rue. Je crois qu'il avait donné aussi même le numéro. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il donne aussi le nom de la personne que lui il va aller chercher. Car il prie. Et Dieu lui montre que Saul est en train de prier. Et qu'il a vu dans une vision un homme du nom d'Anania. Il dit, va chercher cet homme-là. Il est en train de prier. Et pendant qu'il prie, il a vu en vision un homme qui porte ton nom. Un homme au nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Quand Anania a reçu cette parole, donc le nom de la rue, le nom de la personne, l'emplacement exact du lieu où il se trouve, même ce qu'il faisait, c'est-à-dire il priait et il a vu en vision que lui il entrait pour lui imposer les mains. Et ça c'est vraiment une parole très exacte. Voilà. Et quand Anania a entendu ça, Anania dit, toi tu m'envoies où? Écoute ce qu'il dit. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc il voulait dire à Dieu, tu m'envoies là-bas, tu m'envoies dans la gueule d'un crocodile. Cet homme-là, nous savons ce qu'il a déjà fait. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, pendant que les gens hésitaient encore, lui, il a reçu la parole de connaissance sur cet homme. Maintenant, il ne pouvait plus avoir peur d'aller vers lui. Alors, la Bible dit, aussitôt Anania sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Où est-ce qu'il a eu l'idée de lui imposer les mains? C'est parce qu'il avait eu ça par la parole de connaissance. En disant, Saul, mon frère. Maintenant, il appelle comment? Son frère. Oh, avant, il disait quoi? C'est un homme qui persécute les chrétiens. Voilà. Il appelle Saul, mon frère. Et les gens étaient étonnés. Ozobengue, frère. Toi, tu le connais? C'est un crocodile, il va te dévorer. Lui dit, oh, vous ne connaissez pas. Moi, le Seigneur m'a révélé qui est cet homme. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pendant que les gens disaient, oh, Ngo, vraiment, M. Koufi, comme aveugle, lui savait que cet homme devait voir à nouveau. La Bible dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Amen. Regardez, l'autre samedi là-bas et dimanche, j'étais parti quelque part prêcher dans une église avec lui, il était là avec d'autres frères. Le samedi, quand j'étais parti, j'entretenais les serviteurs dans une école qu'on a organisée dans cette église. Et quand il me présentait aux gens, il a dit, ce papa que vous voyez, c'est la première personne qui a cru en moi. Quand il m'a vu, il a décelé ce qui était en moi. Et il m'a assisté pendant tous mes débuts. Voilà, quand vous le voyez, il a commencé à parler. C'était pour lui une espèce de présentation. Et dimanche, il avait repris ces choses devant eux. Alors, quand tu as la parole de connaissance, tu peux savoir que ce garçon va aller loin.
Ce garçon, il commence comme ça, mais il deviendra homme de Dieu. Et généralement, quand je vois, je parle. Mais aujourd'hui, il a un nom dans la ville aussi. Et il a une église, il voyage, il fait beaucoup de choses, mais dans le Seigneur. Vous voyez? Mais il a dit devant tout le monde. Vous voyez? Donc, quand tu vois quelque chose, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est-à-dire, tu dis à l'avance les choses que quelqu'un va connaître. Et quand ces choses se réalisent, c'est vraiment la joie. Et c'est ce que l'autre témoignait à Mahanaïm là-bas, l'autre dimanche, samedi et dimanche. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, non, mais moi, je l'ai connu un peu jeune, dans ses débuts, et j'avais parlé. Et aujourd'hui, il est là. C'est bien d'avoir la parole de connaissance. Ça aide beaucoup. Et ça encourage. Nous saluons papa. Si je n'ai rien vu, je vais dire quoi? Je vais mentir. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Dans Acte 27, verset 10, vous pourrez lire tout le chapitre. Vous allez voir que la parole de connaissance est très importante. Là-bas, c'est quoi? Paul, parce que hier j'avais parlé de ça, quand on a amené Paul à Césarée pour qu'il aille à Rome. Vous savez que leur voyage a connu beaucoup de choses. Ils naviguaient pendant un temps dangereux. Et quand ils ont accosté dans un port, Paul a eu une parole de connaissance. Que le temps est mauvais, si vous partez, vous serez en difficulté dans la mer. Mais comme lui, il était prisonnier, on l'a mené à Rome parce qu'il avait fait appel de son jugement. Il y avait Julius, le chef des militaires. Il y avait le capitaine du bateau et le propriétaire du bateau, avec tout l'équipage. Ils n'ont pas voulu écouter Paul. Ils ont dit à Paul, tu n'es qu'un prisonnier, tu n'as d'ordre à donner à personne. Est-ce que toi, tu connais les lois de la navigation? Le capitaine est là, moi, le propriétaire, je n'écoute que le capitaine. Le militaire aussi dit, moi, je n'écoute que le capitaine qui connaît la navigation. Paul a tenté de les dissuader, ils n'ont pas compris. Quand ils sont allés, ils ont levé l'ancre, ils sont partis. Ils étaient en difficulté dans la mer. Le soleil ne paraissait pas. C'était le brouillard absolu. Ils ne savaient d'où ils venaient ni où ils allaient. Et le bateau était ballotté à tout vent. On dit que ça montait dans les cieux et ça descendait dans les abîmes. Pendant près de 2 semaines, ils ne voyaient pas le soleil. Et chacun, l'espoir de survivre n'y était plus. Et c'est en ce moment-là que Paul va encore prendre la parole pour dire il fallait m'écouter. Parce qu'il venait encore de recevoir une autre parole. Et il leur dit que là où nous sommes, nous ne déplorerons aucun mort. Personne ne mourra. Mais nous allons perdre seulement notre bateau. Il dit le Dieu. Non, il dit l'ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a certifié qu'il n'y aura de perte que celle du navire. Donc pendant que les gens pleurent, c'est là où il a pris le pain. Il a rendu grâce à Dieu, il leur a donné, il dit mangez. Ça fait 2 semaines que vous ne mangez pas. Parce que ça n'a pas tu n'as plus faim, pas parce que tu es en jeûne, mais c'est l'intensité du problème qui fait que tu n'es plus faim. Voilà pourquoi les gens qui disent moi je ne peux pas jeûner, frère, il y a des choses, c'est-à-dire tu vas refuser la nourriture sans jeûne. Il y a des choses quand ça arrive comme ça, sans jeûner tu ne manges pas. Sans avoir décidé de jeûner, mais tu ne manges pas. Et tu restes même plus longtemps que quand tu es en jeûne. Quand tu es en jeûne, parfois tu as des vertiges. Le ventre déclare, mais quand ça vient par un événement, frère, les vertiges ne viennent plus. Le ventre ne déclare pas. Même ta bouche n'a pas envie de connaître quelque chose. Il dit, manger, cela est salutaire pour vous. Nous n'aurons de perte que celle du navire. Donc pendant que tout le monde était paniqué, lui, il dit que personne, il dit, coupez les canaux là que ça parte. Ne fouillez pas. Si vous fouillez, il y a des gens qui vont mourir. Vous ne serez plus protégés par la parole que j'ai reçue. Jusqu'au moment où ils ont échoué sur l'île de Malte. Là où lui, il a guéri le père de Publius qui souffrait de la fièvre et de la dysenterie.
Là, il fallait maintenant l'intervention d'un autre don, le don des miracles et le don de guérison, pour que ils aient encore une autre provision pour continuer avec un autre bateau sur Rome. Et là, je vous parlerai de la coopération des dons, comment les dons opèrent ensemble. Je vous avais dit hier que tous les dons qu'on manifeste ont besoin de la parole de sagesse. Et je vais vous montrer comment les dons coopèrent. Alors, il a reçu cette parole. Il savait qu'ils vont se trouver en difficulté. Et étant en difficulté, il savait que personne ne mourra. C'est Dieu qui lui a révélé cela par la parole de connaissance. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Tu vois, par la parole, il pouvait... Donc lui, si les gens l'avaient écouté, il devait éviter ce danger. Donc quand vous révélez quelque chose, c'est pour éviter le pire. Mais si vous n'écoutez pas, vous forcez, vous allez rencontrer le pire que vous auriez dû éviter par la parole qu'on vous a révélée. Vous voyez ça? Alors, vous savez que dans ce bateau-là, Paul était devenu comme le pasteur, alors que c'était un prisonnier. Parce que tout le monde était maintenant derrière lui, tout le monde a commencé à l'écouter. Et quand la difficulté... Et maintenant, là, ils sont devant un fait accompli. Et il dit, vous auriez dû m'écouter quand je vous disais de ne pas continuer le voyage, de ne pas quitter ce port. Bon, maintenant, n'ayez pas peur. L'ange de Dieu auquel j'appartiens, que je sais, m'a dit cette nuit que. Il a commencé à réconforter les gens à cause des paroles que lui-même, il avait reçues. Ah. Et pourtant, ces choses-là, le capitaine du bateau ignorait ça. Il ignorait même les conditions difficiles de leur voyage. Il ignorait les dommages que devait subir le bateau et même la perte du navire tout entier. Mais Dieu a fait connaître ça à Paul, qui était prisonnier, le moindre. Donc les grands là, le propriétaire du bateau, Julius le centenier, le capitaine et tout son équipage, personne ne pouvait connaître ces choses si Dieu n'avait pas révélé ça à Paul. Et ça, c'est très 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 important. C'est avec cette parole de connaissance que Jésus pouvait parler à la femme samaritaine. Va m'appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Ah, tu dis vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu flirtes maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est à partir de quoi? De la parole de connaissance. Quand vous lisez ce récit-là, vous allez voir que quand Jésus lui a dit ça, elle est partie appeler toute la ville. Et la ville a accouru vers Jésus. Et la foule a écouté les paroles de Jésus, a vu Jésus. Et les gens ont commencé à dire à la femme, maintenant nous croyons non seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais aussi parce que nous-mêmes nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Ils ont dit au Seigneur, reste encore 2 jours avec nous, Seigneur. Et le Seigneur est resté là 2 jours encore. La Bible dit, un beaucoup plus grand nombre de personnes crurent. Vous voyez, la parole de connaissance sauve les âmes. C'est ça le but que je vous ai donné. Ça sauve les gens. C'est ça qui a sauvé les Pierre. C'est ça qui a sauvé les André. C'est ça qui a sauvé les Philippe. C'est ça qui a sauvé les Nathanaël. À partir de la parole de connaissance. Ne cherchez pas la parole de connaissance pour impressionner les gens. Mais cherchez ça pour sauver les gens. Parce que quand tu parles de quelqu'un, de ses problèmes, de sa vie, généralement la personne est captivée et à reconnaître sauter. C'est comme ça, un païen qui vient nouvellement, vous lui révélez toute sa vie. À Rotika en église. Amen. Hein? Amen. Hein? Moi, j'ai donné un témoignage ici à l'époque. J'ai dirigé une église de l'autre côté. Je suis arrivé, je prêchais. Et j'ai parlé de quelque chose. À la fin, il y a une femme qui est venue me voir, qui me dit, l'église n'a pas bien été. Comment se fait-il? Elle était d'abord fâchée là-bas, elle voulait partir, l'ami qui l'avait amené, parce qu'elle a dit à son ami, donc l'église n'a pas été bongo, vinanga mamayo django kolo bana pasteur nabino, hein? Et on a pasteur nabino comme côté yango. Je ne savais même pas, je ne connaissais pas la femme. Le coup la bino boya, soko memi moto, ngana yebi. Voilà. Et moi je prêchais comme ça. Et la sœur l'a convaincu pour dire non. Mais moi, je ne me suis même pas vu avec le pasteur. Lui prêche, il a prêché. Si ça t'a touché, allons-y, on va aller le voir. Ils sont venus. Et la femme qui dit, l'église n'a pas bien été. Oh,
makamuna yo balobi na nani o balobi na yo mais ndeni yo lobi kamobo yo lobi si yo yeba ki makamuna ngandeni ngalo ma sœur je ne te connais même pas, moi je prêchais la parole. Oh Isabon ngalbi na yebiote na yeb même te que yo pe ba memi yo aw. Mais elle était restée à l'église parce que toute sa vie était dévoilée. Vous voyez, la parole de connaissance est très 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 importante. Wow. Alors, vous savez aussi que dans une vision nocturne, hier j'avais touché un peu cette partie, c'est quand un roi a reçu un songe, il a oublié le songe. Parce que c'est bien lorsque quelqu'un reçoit son songe, il vient te voir pour que tu lui en donnes l'explication. Mais quand quelqu'un vient et dit, j'ai eu un songe, j'ai oublié le songe, donc toi, rappelle-moi mon songe et donne-moi aussi l'explication. Tu ne trouves pas que c'est une tentation? Si c'était au Cameroun, on devait te dire, frère, ne me tentez pas. Hein? Ça, c'est comme une tentation. Et quand les gens ont dit qu'ils ne connaissaient pas, ils ont dit au roi, ce que tu demandes là, c'est une chose difficile qu'aucun homme ne peut faire. Il dit, non, là, vous voulez gagner du temps. Si personne ne me rappelle mon songe et ne m'en donne l'explication, je vais mettre à mort tout le monde. C'est là où Daniel est venu et dit, non, laissez d'abord, donnez-nous cette nuit, demain on va te rappeler ton songe et on va te donner l'explication. Il est allé prier avec ses amis et Dieu lui a révélé ces choses par la parole de connaissance. Et quand il arrive, il rappelle au roi son songe que lui-même il a oublié et il lui en donne l'explication. C'était au moyen de la parole de connaissance reçue dans une vision nocturne. Maintenant, pour la solution, il a fallu l'intervention d'un autre don qu'on appelle le don de sagesse. Et il a dit, maintenant, il faut trouver une personne qui va faire telle chose pendant la période d'abondance pour constituer des réserves afin de s'en servir pendant la période des vaches maigres. Et c'est là où le roi et ses serviteurs ont dit, oh, mais est-ce qu'on peut trouver encore un homme qui a de l'intelligence comme toi? Pourquoi trouver quelqu'un? Donc cet homme, c'est toi-même. Et c'est à partir de la parole de sagesse que Pharaon a pu garder toute sa population pendant la période des vaches maigres. Vous voyez? Donc, parfois quand la parole de connaissance, ça nécessite comment faire? Là, ça nécessite l'intervention de la parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Voilà. Donc, quand on parle de la parole de connaissance, c'est ce que la Bible donne ou exprime en ces termes. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce dont l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans l'imagination de l'homme, Dieu tient ça en réserve pour nous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Et Dieu le fait par le biais de la parole de connaissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un a saisi la parole de connaissance? Voilà. Et j'ai encore un peu quelques minutes. Je vais te parler un peu de la coopération des dons. Comment le don de la parole de connaissance peut marcher avec la sagesse. Parce que s'il n'y a pas la sagesse, parfois la parole de connaissance est stérile. Tu connais la chose, mais tu ne sais pas comment faire pour résoudre le problème. Voilà. Suivez ça. Alors, par la parole de connaissance, Dieu avait révélé à Noé que la fin de toutes choses est proche. Mais Noé ne savait pas comment faire, comment agir avec la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Mais il a fallu la parole de sagesse, que Dieu lui donne aussi une parole de sagesse pour lui indiquer le moyen, le pourquoi, le quand et le comment. Et quand la parole de sagesse est intervenue, Noé a su que pour sauver les gens, premièrement, il fallait leur prêcher la parole. Voilà pourquoi Pierre l'appelle le prédicateur de la justice. Deuxième chose, comme les gens n'ont pas voulu, la parole de sagesse a voulu lui montrer comment lui va faire pour échapper.
Et c'est là où il s'est mis à construire une arche, à construire un bateau. Et c'est ce bateau-là qui l'a sauvé. Donc il a reçu la révélation du déluge. Mais comment faire pour y échapper? Il fallait la parole de sagesse pour lui dire comment. Voilà. Alors par la parole de connaissance, Dieu a informé Lot de la prochaine destruction de Sodome et Gomorrhe. Par la parole de connaissance, Dieu a informé aussi Abraham. Comment faire pour que Lot et sa famille soient épargnés? Alors, Abraham s'est mis à intercéder. Alors, donc par la parole de sagesse, Dieu a dit à Lot comment faire. Et qu'est-ce que Lot a fait? Il fallait sortir de la ville. On va détruire, oui. Comment faire pour échapper? Il faut sortir de la ville. Et quand il a reçu la parole de sagesse, comment faire pour éviter? Il a appelé même ses gendres. Il dit, Dieu va détruire cette ville, sortons. Les gendres ont cru que lui plaisantait. Et ils sont restés, ils sont morts avec la ville. Donc si la parole de connaissance porte à notre connaissance, là c'est la même chose. Hein? Si la parole de connaissance porte à notre connaissance la chose, accepter la tautologie, la parole de sagesse nous montre comment faire pour échapper ou pour résoudre un problème. Vous comprenez? Parce que si nous n'avons pas la parole de sagesse, nous pouvons agir en faux avec la parole de connaissance. C'est important. Je me rappelle très bien. Lorsque il y avait l'accident de Mvunguti, certains se rappellent de ça? L'accident de Mvunguti, c'est deux trains qui s'étaient cognés. Et il y avait beaucoup de morts. Le train de la Comilogue et un train qui quittait ici, je crois qu'il partait vers Pointe-Noire. Avant cela, moi j'avais reçu la parole de connaissance. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vis en songe. Je suis en train d'aller en ville. J'arrive au passage à niveau. Quand vous quittez l'hôpital, le rond-point Poto-Poto, vous allez en ville, non? Il y a les rails qui traversent là. J'arrive dans les rails, je vois les membres des gens. Il y a des têtes. Jusqu'aujourd'hui, je vois même la tête d'une femme qui était comme une blanche, mais qui est restée avec des lunettes. Voilà. Donc il y avait des têtes des gens, les pieds, les membres, vraiment sur les rails. Et autour du rail. Et je regardais, je dis, oh, ça c'est quoi? J'étais stupéfait dans mon songe. Mais je ne comprenais pas. Je me suis réveillé. Et c'était sous la pluie aussi. Je me suis réveillé. Et ce jour-là, je suis venu comme ça, je prêchais, j'ai dit aux gens, ah, vraiment, tu vois, non? J'ai reçu la parole de connaissance sans la parole de sagesse. Et j'ai mal utilisé ça. Et puis après, c'est l'accident de Mvunguti. Après, je me suis rappelé là, ce que j'ai vu, c'était sur les rails. Quand Lissouba avait perdu la primature et que Milongo était élu, moi j'avais vu Lissouba président. Quelqu'un me dit, Lissouba que tu vois là, cherche à le voir. Dis-lui, la primature, ce n'est pas pour lui. Il a perdu ça, mais lui, il ne sera pas Premier ministre. Non, qu'est-ce que je dis? On m'a dit, il ne sera pas Premier ministre, il va perdre. Mais qu'il ne s'en fasse pas, parce que c'est lui qui sera le président de ce pays. Moi, je dis à la personne, Lissouba. Parce que nous, quand on grandissait, on nous parlait de Lissouba, on disait que Lissouba, c'était un homme très intelligent. Il y avait un jus ici, qu'on appelait Babor. Beaucoup ne connaissent pas ça. On appelait ça Babor. On dit que Babor, c'était la formule de Lissouba. Lissouba quittait ici, il allait enseigner en RDC, il partait à Kisangani, dans la journée comme ça, à Katik, ça, vient à Kéate, à Djongi. Non, on nous parlait de Lissouba, le professeur Lissouba, c'était un garçon très intelligent. Et moi, je dis, donc toi, tu me dis d'aller voir Lissouba, tu veux commencer comment? Et le type me dit, non, si tu crois que tu ne peux pas voir Lissouba, cherche quelqu'un qui va t'amener chez sa femme. Et tu vas dire ça à sa femme, et sa femme va t'amener chez lui. Moi, j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Et le matin, j'ai vu une sœur qui était avec nous, qui s'appelait Martine. Elle était de la Bouenza, Bisséi Martine. J'ai dit à Martine, regarde ce que moi j'ai vu. Regarde. Il me dit, oh, tu as vu ça? Mais il faut aller le voir.
Moi, j'ai dit, Lissouba, moi, je ne peux pas aller. Il dit, non, il ne faut pas cacher ça. J'ai dit, oh, toi, tu es de la Bouenza, va lui dire ça. Hein? Lui, il est du Niari là-bas, tu peux aller le voir. Et on a laissé. Mais après, Lissouba est devenu président. Si je lui avais dit ça avant, frère, peut-être qu'il devait penser à moi. Hein? Et vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Moi, j'ai dit ça en face au président Lissouba un jour, parce qu'il est devenu président. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer. La première fois, j'étais avec mon pasteur. La deuxième fois, c'est moi. La deuxième et la troisième fois, c'est moi qui ai conduit la délégation. Et ce jour-là, je le lui ai dit. Mais frère, Nakolobaono ya comme déjà président. Nani ya liboso impact les amorotés. Ce qui liboso castan a comme président, n'a rien que même conseiller. Quand il est la guerre à 5 jours, il va ça. Amen. Voilà. Donc, il y a des choses de ce genre. Je me rappelle encore l'avion de l'UTA qui était tombé. Ce jour-là, nous, on était dans l'eau, on était en retraite. Mais la nuit, je dors, je vois un avion. Parce que là-bas, Kinshasa et Brazzaville sont proches comme ça, à Combé. Voilà. Poto moko ya courant, batina Kinshasa, poto musu na Brazza, ba Lexika Singa. Donc, on était dans l'eau comme ça. Mais la nuit, moi, j'ai vu que l'avion est tombé juste là, à côté à Soteski. Maintenant, on partait. Quand l'avion est tombé, tu comment là, oh, avion, tout ça. Je me suis réveillé, j'ai dit ça à un frère à moi qui s'appelait Alain Makiosi. Je lui ai parlé. J'ai dit, j'ai vu telle chose. Et frère, tant que vous êtes au côté, alors, et l'avion là passait comme ça devant nous. Et on regardait. Quand c'est parti tomber. Et quand Alain commençait à dire aux gens, les frères étaient fâchés. Frère Clotaire, comment? Toi, tu as vu quelque chose comme ça? On était en prière au lieu de dire ça aux gens pour qu'on prie. Moi, j'ai dit, frère, c'était un songe. Est-ce que je croyais que non, il ne faut pas négliger les songes, tout ça là. Et l'avion là est parti tomber avec beaucoup de Congolais ici. Hein. Ça a décollé de l'aéroport ici. Ah, Seigneur. Waouh. Par la parole de connaissance, Dieu avait dit à Joseph les intentions criminelles du roi Hérode qui devait tuer l'enfant. Et par la parole de sagesse, il lui a dit pour échapper à ça, prends l'enfant, fuis en Égypte. Vous voyez comment ces deux dons coopèrent? On te dit que cet homme-là, il va tuer l'enfant. Mais pour échapper à ça, va en Égypte. Voilà. Par la parole de connaissance, Joseph était averti de la mort d'Hérode. Averti de la mort d'Hérode. Mais il ne savait pas ce qu'il convenait de faire jusqu'à ce que Dieu lui dise, par la parole de sagesse, de ramener la mère et l'enfant en Israël et de prendre une autre direction parce que son fils, le fils d'Hérode, a pris le pouvoir. Par la parole de connaissance, Jésus a dit à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Par la parole de sagesse, on lui a dit comment faire. Et cette parole est partie chez Anania. Alors, je vous ai parlé du rêve que le roi et que Pharaon a eu qu'il a oublié. Mais par la parole de connaissance, Joseph avait expliqué ça. Alors, parfois le don d'opérer des miracles peut accompagner quelque chose. C'est comme le ministère de Philippe. Les esprits impurs sortaient. Donc, il savait, quand il arrive, Dieu agit avec lui par la parole de connaissance et par le don des miracles. Par le don des miracles, quand il est arrivé, il a prêché pour que les gens se détournent de Simon le magicien. Il fallait des miracles plus grands. Vous voyez? Et quand il a fait ça, regardez, Jean et Pierre, quand ils sont arrivés, ils ont discerné un mauvais esprit qui inspirait qui? Simon le magicien. On lui a révélé les intentions cachées qui étaient dans le cœur de cet homme. Il voulait leur donner l'argent pour qu'on lui donne le pouvoir d'administrer le Saint-Esprit aux gens. Et là, c'est un autre don pour savoir quel esprit parle. C'est le don de discernement des esprits. Bon, regardez par exemple. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On sait que ça, au moins, c'est Dieu qui a parlé. Et Jésus a dit, c'est Dieu qui t'a révélé cela.
Juste après, Jésus dit, je vais aller à Jérusalem pour accomplir les Écritures parce que je vais mourir là-bas. Tu n'iras pas, tu n'iras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a discerné cet esprit. Il dit non, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Donc les dons coopèrent entre eux. Voilà pourquoi même quand quelqu'un prophétise, il faut faire attention. Il peut dire une bonne chose par Dieu, après l'ennemi aussi glisse sa chose. Ici, ceux qui écoutent, voilà pourquoi on dit toujours, on va arriver là, il y a des gens qui vont appeler ces paroles. Non, on demande d'éprouver les esprits pour savoir si ce que tu dis là, ça vient de l'Esprit de Dieu. Nous verrons ça. Alors, par la parole de connaissance, le Seigneur avait dit à Paul à Corinthe, ne va pas, je sais que tu es découragé, ne va pas, parce que j'ai beaucoup de gens que je vais sauver ici. Parce que Corinthe, c'était un endroit bizarre. Mais par la parole de sagesse, il a montré à Paul ce qu'il fallait faire. Il dit, tu ne vas pas. Prends des gens, mets-les comme ça, commence à les enseigner et à partir de là, continue le travail. Et aujourd'hui, nous parlons de l'église de Corinthe. Voilà. À Lystre aussi, Paul avait discerné l'esprit de foi, ou le don de foi qui était dans une personne infirme, paralytique. Et quand il a discerné ce don, il a vu que cette personne avait la foi pour guérir. Et il a dit, tiens-toi droit sur tes pieds. Et cet homme s'était levé. Donc il fallait le discernement pour voir l'esprit de foi qui était dans la vie de la personne. Et quand il a vu ça, maintenant le don de guérison est intervenu et la personne s'est levée. Bon, alors, donc retenez ça que les dons coopèrent. Par la parole de connaissance, Anania a su que Paul était en prière. J'en ai déjà parlé. Il fallait que le don des miracles intervienne quand il a imposé les mains pour que les yeux d'un aveugle s'ouvrent. La parole de connaissance te montre la personne et quand tu vas, c'est le don de guérison ou le don des miracles qui intervient pour résoudre le problème de la personne. Alors ça c'est une partie que je vais développer, mais j'ai pris ça simplement pour vous montrer que souvent le don de la parole de connaissance marche plus avec la parole de sagesse. Amen. Je crois qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. Oui, pasteur. Nalola pe awanase